Matthieu dans le Nouveau Testament. Mathayo katika Agano Jipya Chapitre 15. Sura yake ya 15. Verset 21 à 28. Kuanzia mstari wa 21 hadi mpaka 28. Matthieu chapitre 15. Mathayo sura yake ya 15. Verset 21 à 28. Mstari wa 21 28. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus étant parti de là se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Nous sommes venus parler de notre vie. Tulikuja kusema juu ya maisha yetu. Parce que les fils que Dieu nous donne, sababu watoto ambao Mungu anatupatia, c'est ça notre vie et c'est ça notre avenir. Ndio maisha yetu pia ujio yetu. Amen. Amen. Alors vous prenez le premier point. Beba nukta ya kwanza. Les trois images d'un fils. Quand je dis un fils, c'est aussi une fille. Picha tatu ya mtoto, akuwe mwanaume, akuwe mwanamke. Ça c'est le premier point. Hiyo ndio nukta ya kwanza. Nous voulons partager avec vous. Tunapenda kabulana pamoja nanyi. Les trois images. Picha tatu d'un fils ou d'une fille. Ya mtoto akiwa mwanaume au mwanamke. Je voudrais dire aux parents qui ont les deux. Napenda sema na wazazi ambao wanakuwa na watoto wanaume pia wanawake. Que Dieu vous accorde la grâce de les traiter de la même manière, parce que vous ne savez pas si la grâce passera par la fille ou passera par les fils. Ça c'est un domaine de Dieu. Mungu akufanyie neema ujue kuwalinda na kuwatimizia sawa sawa, sababu hautaelewa kama neema itapita kwa mtoto mwanamke au kwa mtoto mwanaume. Hiyo inakuwa siri ya wa milele peke yake. Amen. Amen. Nous parlons de 5 bénéfices. Unasemea habari ya faida 5 de la prière d'un parent chrétien. Ya maombi ya mzazi Mkristo. Alors, le parent chrétien prie en faveur de qui? En faveur de son fils ou en faveur de sa fille. Qui est maintenant ce fils ou qui est cette fille? Il y a 3 images dans la Bible. Mzazi Mkristo anaombaka kwa faida ya nani? Anaomba kwa faida ya mwana wake au kwa faida ya binti wake. Sasa ule mbinti au mwana ni nani? Kuna picha 3 ambayo itawaonesha ndani ya Biblia. Écrivez. Andika Psaume 127. Zaburi 127. Verset 3 et 4. Mstari wa 3 hadi 4. Psaume 127. Zaburi 127. Verset 3 et 4. Mstari wa 3 hadi 4. Lisons la parole. Usome neno la Mungu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Amen. On acclame la parole. Tuchapie neno la Mungu makofi na vigelegele. La Bible nous donne
3 images d'un fils ou d'une fille. Biblia inatupatia picha 3 ya mtoto akiwa mume au mke. Première image. Picha ya kwanza. Je rappelle le texte de ce psaume 127, 3-4. Peut-être vous avez un retard pour écrire. Nakumbusha andiko ni Zaburi 127 mstari wa 3-4 kwako wewe ambao ulichelewa kuandika. Première image. Picha ya kwanza. Le fils est un héritage. Mtoto wote anakuwa urithi, akikuwa mume akikuwa mke. C'est un héritage. Ni urithi. Il y a ceux qui ont encore leurs parents en vie. Kuna wale ambao wazazi wao wangali wazima. Mais je voudrais un peu m'adresser à ceux dont les parents sont déjà décédés comme nous. Napenda kusema na wale ambao wazazi walishaka fariki, walishaka toweka sawa vile sisi. Si papa ou maman vous aurez laissé une machine à coudre, une casserole, kama baba au mama angeliwezaka kukuachia mashini ya kushona nguo au chungu, je crois que vous n'accepteriez pas que quelqu'un joue avec, parce que toutefois que vous voyez la casserole, vous voyez le cœur de votre mère ou vous voyez le cœur de votre père et vous voyez même son image. Nafikiri kama haungelikuwa nakubali mtu acheze na hiyo mashini au chungu, sababu wakati wote unapoiona unaona moyo wa baba yako au moyo wa mama yako au unaona picha yake. Donc le fils, mwana, c'est un héritage du ciel. Ni urithi toka juu mbinguni. Toutefois que vous le voyez ou que vous la voyez, wakati wote unapomwona akikuwa mume au mke, vous voyez ce que le ciel fait dans votre vie. Unaona ile ambao mbingu inafanya kwa maisha yako. Amen. 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 Donc toutefois que vous l'appelez, wakati wote unapomuita, toutefois que vous l'envoyez, wakati wote unapomtuma, toutefois que vous parlez avec au téléphone, wakati wote unapozungumza naye kwa simu ya mkono, vous voyez les dons du ciel. Unaona zawadi toka mbinguni. La bonté de Christ. Wema ya Kristo dans votre vie. Maisha yako. Donc quand vous le voyez, unapowaona, vous voyez le ciel en eux. Unaona mbingu ndani yao. Et la première image, picha ya kwanza, votre fille et votre fils, c'est un héritage du ciel. Binti wako, mwana wako ni urithi toka juu mbinguni. Amen. Amen. C'est pas n'importe quoi ou n'importe qui. Haiko mtu ni mtu au kitu ni kitu. C'est un héritage. Ni urithi. Or l'héritage se conserve très bien. Na ijapokuwa urithi banailindaka na kuichunga vizuri. Amen. Amen. Donc parents qui m'écoutez, wazazi wenye kunisikia, votre fils a besoin de votre prière pour sa conservation. C'est un héritage. Mtoto wako mwanaume ana lazima ya maombi yako ili umchunge vizuri, ni urithi. Votre fille nécessite votre prière parce qu'elle est un héritage. Binti wako ana lazima ya maombi yako sababu anakuwa urithi kwako. Imaginons-nous, tufikiri kwanza pamoja, si les médecins nous auraient donné des statistiques, kama waganga wangelitupatia hesabu sur le nombre de naissances, kwa hesabu ya watoto vile wako wanazaliwa, combien meurent le même jour, wangapi wanatoweka ile siku ya kuzaliwa, combien meurent 48 heures après, wangapi wanazalika siku mbili kisha. Mais l'héritage du ciel, lakini urithi ya mbinguni, ne meurt pas. Haikufa. L'héritage du ciel, urithi toka mbinguni, vit longtemps. Inaishi siku mingi. Oui, ndio, parce que c'est quelque chose qui est venu du ciel. Sawa, ni kitu ambacho kinatoka juu mbinguni. Ta fille, binti wako, ton fils, mwana wako ne mourra pas. Hatakufa, il vivra, ataishi, elle vivra, ataishi, parce que c'est un héritage. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Tout celui qui les combattra yeyote atakayemupiganisha trouvera le ciel sur son chemin. atakutana na mbingu kwa
partira. Non, c'est lui qui va partir. Et Et vous aurez votre héritage. Et c'est cet héritage qui vous entraînera. Au nom de Jésus. C'est pas pour rien, vous voyez les petits sorciers, les mystiques, les occultistes combattre ta fille ou ton fils. C'est pas pour rien. Deuxième image. Donc quand tu vois ton fils ou ta fille, tu dois avoir 3 photos, 3 images au même moment. Le fils ou la fille est une récompense. Une récompense. Vous avez fait quelque chose, on vous paye, c'est ce qu'on appelle la récompense. Mais vous et moi, qu'avons-nous fait pour que Dieu nous les donne? Ça s'appelle la grâce. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a nos amis qui paient des billets jusqu'en Europe, ils rentrent, ils n'ont pas d'enfants? Mais nous, le ciel nous a récompensés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'effort. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oui. Nous n'avons rien fait. Mais nous avons eu à cause de Christ. Voilà pourquoi le fils ou la fille est une récompense. Troisième image. C'est une flèche dans la main d'un guerrier, d'un combattant. Le parent qui m'écoutait, et ceux qui vont m'écouter, votre fils, votre fille, c'est une cartouche, une flèche dans vos mains. Dieu sait que vous avez un combat. Dieu sait que vous avez des défis. Dieu sait que vous avez des problèmes. Alors la solution, ce sont les fils qui vous donnent et les filles qui vous donnent. Amen. Amen. Donc ce sont des flèches pour combattre l'ennemi, pour avoir la victoire, changer l'histoire de la famille. Amen. C'est pourquoi tous les fils ne sont pas les mêmes. Et même toutes les filles. Amen. Donc, quand vous voyez votre fils ou votre fille, il y a 3 images. Première image, c'est un héritage. Les parents nous donnent l'héritage, mais Dieu nous donne un don du ciel. C'est ça le fils ou la fille. C'est une récompense. Et c'est une flèche. Alors je vais dire à un parent, interdis ta fille d'avorter ou ton fils de faire avorter. Kataza mtoto wako mwanamke kutosha mimba au mtoto wako mwanaume kutosheshana mimba. Parce que ce que vous voulez faire, ce n'est pas seulement un péché, mais vous voulez dire à Dieu, je refuse ta récompense, je refuse ton héritage, je refuse ta flèche, je n'ai pas besoin de tes solutions. C'est grave. Sababu ile ambayo unatafuta fanya, sio tu unatenda dhambi, lakini unamwambia Mungu, kama sina lazima ya urithi,
sina lazima ya malipo, sina lazima ya mshahara ambao anapenda kunipatia, na hiyo inakuwa ya hatari, ya maajabu na ya kushangaa. Que Dieu nous pardonne. Mungu atuhurumie. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturehemu. Deuxième point. Nukta ya pili. J'enseigne le parent. Niko nafundisha wazazi. Vous allez aider d'autres parents. Na wote tasaidia wazazi wengine. Même ceux qui sont avec nous qui vont les devenir demain. Hao wale ambao wako na sisi leo, kesho watakuwa wazazi. Deuxième point. Nukta ya pili. Les trois éléments de la découverte de la destinée d'un fils ou d'une fille. Vifaa tatu ya kuvumbua mwelekeo ya mtoto wako mwanaume au mwanamke. Le premier point. Nukta ya kwanza au kifaa ya kwanza. Non, nous avons parlé de trois images d'un fils. Tulisemea habari ya picha tatu ya mtoto. N'oubliez pas. Usisahau. Le fils ou la fille est un héritage. Mtoto mwanaume au mwanamke anakuwa urithi. Deux. Ya picha ya pili, c'est une récompense. Anakuwa malipo toka kwa milele. Trois. Ya tatu, c'est une flèche. Anakuwa mshale katika mikono yako wewe mpiganaji vita. Alors deuxième point que nous abordons maintenant. Nukta ya pili ambayo tunagusia sasa. Trois éléments. Vifaa tatu de la découverte de la destinée d'un fils. Ya kuvumbua mwelekeo ya mtoto wako mwanaume au mwanamke. Il y a trois éléments par an. Kuna vifaa tatu mzazi. De manière générale. Kwa jumla. Les restes ce sont des éléments particuliers. Inaobakia inakuwa vifaa ya kipekee. Alors j'aborde les trois éléments généraux qui vous permettent de découvrir ce que votre fille ou votre fils deviendra demain. Sasa nataka kuleta ile vifaa tatu kwa jumla ambayo itakusaidia kuvumbua vile mtoto wako mwanaume au mwanamke atakuwa kesho. Premier élément. Kifaa ya kwanza, ce sont les événements. Ni matokeo. Les événements. Matukio. Avant la conception. Mbele ya yeye azalike au atungwe tumboni. Pendant la grossesse. Wakati amekwisha kuwa ndani ya tumbo ya mama yake. Et à la naissance. Na wakati wa kuzalika. Il y a des événements. Kuna matukio. Si vous pouvez écrire Matthieu chapitre 2. Andika Mathayo sura yake ya pili. Verset 10, 11. Mstari wa 10 mpaka 11. Matthieu chapitre 2. Mathayo sura yake ya pili. Verset 10 à 11. Mstari wa 10 hadi 11. Avant que maman ne soit grosse. Mbele ya mama kubeba mimba. Quels sont les événements? Matukio kali ilionekana. Pendant qu'il avait la grossesse de tel. Au wakati alikuwa na mimba ya mtoto fulani. Les événements. Matukio. Ou à la naissance. Au siku ya kuzalika ya yule mtoto. Ici la Bible nous présente la naissance de Jésus. Hapa Biblia inatuonesha kuzalika yake Yesu Kristo. Matthieu 2, 10, 11. Mathayo 2, 10, 11. Les mages, les savants, les astrologues ont vu une étoile le jour de la naissance. Ce que papa et maman n'ont pas vu et ont vu. Wamajusi, watu wa akili mingi, watu ambao walijifunza elimu ya nyota, waliona nyota yake upande wa mashariki ambao mama yake Maria na Yusufu hawakuiona. Ils sont venus dire, nous avons vu l'étoile de l'enfant qui vient de naître. Wakawaambia tuliona nyota ya mtoto ambaye anatoka kuzalika. Les événements. Matukio. Le même jour de la naissance. Siku ile ya kuzalika kwake, l'enfant a reçu donc quelque temps après ça a pris quelques mois ou une année. L'enfant a reçu l'or, l'encens et la myrrhe, les symboles de pouvoir. On ne peut donner cela qu'aux grands. Baada ya siku chache ya kuzalika yake, mtoto akapokea dhahabu, akapokea manemane, akapokea manukato. Hiyo ilikuwa vionesheo ya uweza na ya utajiri. Ile vitu wanatoleaka tu mwenyewe na uwezo
matajiri. Il y a des enfants que le jour de la naissance, vous étiez, il y avait guerre, je ne sais pas, il y avait un problème, c'était difficile. Mais l'autre, quand il est né, c'était la jouissance, c'était la richesse. L'autre, le parent doit chercher à lire ces événements-là. Kuna mtoto mwingine siku ya kuzalika yake alizalika kuko vita, mwingine anazalika wakati kuna furaha moja, sherehe moja ndani ya jamaa, mara utata wa maisha. Sasa mzazi anatafuta kujua, kusoma ile matukio yote na kujua maana yake. Il y a même des enfants le jour de sa naissance, on lui apporte tout. C'est la richesse qui entre dans la famille. Na kuna mwingine mtoto siku tu yenyewe anazalika, wanaleta kila kitu na utajiri unaingia ndani ya jamaa. Le parent doit chercher à lire ces événements. Sasa mzazi anastahili kutafuta kusoma vizuri haya matukio yote, parce que ça permet de connaître l'orientation ou l'avenir de celui qui vient de naître. Sababu itakuruhusu kuelewa mwelekeo, ujio ya mtoto ambaye anatoka kuzalika. Amen. Amen. Ne me dites pas j'ai 10. Chacun est exceptionnel. Kila mmoja katikati yao 10 iko wa kipekee. 2. Ya kifaa ya pili, les rêves. Ndoto. Les rêves que quand vous rêvez sur l'enfant là, la fille est là, souvent qu'est-ce que vous voyez? Quand vous rêvez sur ce garçon ici, qu'est-ce que Dieu vous dit? Les rêves des parents, les rêves du fils ou de la fille elle-même permettent de vous orienter sur son avenir ou sa destinée. Ndoto, wakati wote unalotaka juu ya binti, unalota juu ya ule mwana au mtoto yeye peke mwanaume, mtoto yeye peke mwanamke analota, unaonaka nini au yeye peke anaonaka nini? Ile ndoto kaielewa itakusaidia kupata mwelekeo ya ujio yake. C'est pourquoi quand on se réveille en famille, on doit demander à chaque enfant, il a vu quoi, il a rêvé quoi. On doit demander à l'épouse, on doit demander à l'époux, au petit frère, dans toute la maison, qui a eu un rêve et qu'est-ce qu'il a rêvé. Ndio maana ni vizuri kuwa na desturi katika jamaa. Mnapoamka asubuhi, kuuliza mtoto, kila mtoto alilota nini, au mke alilota nini, au mke kumuuliza mume alilota nini. C'est comme ça que quand Joseph partait raconter ses rêves à son père Jacob et dans sa famille, c'est là que le père a compris que sa destinée était grande. Ndio vile wakati Yusufu alienda kufasiria ndoto yake kwa baba yake Yakobo, ni pale baba yake Yakobo alivumbua kama ujio ya Yusufu atakuwa mtu mkubwa. Amen. Amen. Troisième élément, parents. C'est important, l'enseignement que je ne sais uniquement pour les parents. Kifaa ya tatu ni ya lazima, hiyo mafundisho tunaitoa kwa ajili tu ya wazazi. Ouais, parents qui disent je comprends pas cette fille, je comprends pas ce fils, mais les éléments là, est-ce que vous les avez pour orienter votre prière? Parce que ce sont les éléments qui vont vous aider à bâtir les fondements de votre prière. Unakuta mzazi ananungunika, mtoto wake fulani anakuwa shindikana, simuelewe tena. Ulishakapata muda wa kuchunguza matukio ambayo yalisindikiza kuzaliwa kwake, hiyo itakusaidia upate mwelekeo kwa maisha yako. Troisième élément. Kifaa ya tatu, de 0 jusqu'à 12-14 ans. Kuanzia miaka 0 mpaka 12 au 14, les exploits. Vitu ambao ule mtoto yuko anafanya. Les exploits qu'il fait. Vitu yenyewe kwa anafanya. Quand il vous parle. Namna yake ya kuzungumza. Il parle aux parents. Anasema na nyinyi wazazi. Ces petits gestes. Hiyo matendo kidogo kidogo yenyewe anafanya. Quand il joue avec les autres ou il part à l'école. Wakati anacheza na wengine wenzake au anaenda kwa masomo. Les exploits qu'il réalise à cet âge-là, de 0 jusqu'à 12 ans pour certains, 14 ans pour d'autres. Vitu ya kushangazisha ya kutisha
ambaye iko anafanya kwa ile umri wa miaka wengine mpaka miaka 12 au wengine mpaka miaka 14. Avez-vous jamais entendu que cet enfant c'est comme un vieillard? Il réfléchit ou il raisonne, ou cette fille agit comme une vieille dame. Ce sont les exploits que le fils ou la fille réalise à cet âge-là. Ndio maana unasikiaka banasema huyu mtoto anasema ana elimu sawa ya mtu mkubwa au mama mzima, ni kupitia matendo moja ya kutisha ya kushangazisha ambayo iko anatenda kwa ile umri au kwa miaka yake. Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'âge de 12 ans, unaweza jikumbusha kama kwa umri wa miaka 12, quand vous lisez Luc chapitre 2, ukisoma Luka sura yake ya 2 verset 41-47, mstari wa 41 mpaka 47, Luc chapitre 2, Luka sura yake ya 2 verset 41-47, mstari wa 41 47. Jésus part parce que les parents avaient l'habitude à chaque Pâques d'aller à Jérusalem adorer. Wazazi wake walikuwa na desturi kila Pasaka kwenda Yerusalemu kwenda kuabudu wa milele. Jésus est parti avec eux. Na wakaenda pamoja na Yesu parce qu'il ne pouvait avoir accès au temple qu'à 12 ans. Sababu katika Israeli ile wakati mtoto alikuwa anaruhusiwa kuingia ndani ya hekalu wakati anaeneza miaka 12. Et les parents ont fini d'adorer. Wazazi walimaliza kuabudu et ils sont partis. Wakaanza rudia. Malheureusement lui il est resté au temple. Yeye akabakia ndani ya hekalu au milieu des docteurs. Katikati ya walimu wa sheria. Un petit de 12 ans. Mtoto wa miaka 12. Et les parents après 3 jours de marche. Na wazazi baada ya siku 3 ya mwendo ya safari, ils ont dit il faut aller le chercher. Wakasema turudie twende tumtafute. Parce qu'on croyait qu'il était avec eux. Walikuwa wanazania iko pamoja na. Ces 2 jours. Siku 2. Tu dois chercher ton fils, tu dois chercher ta fille. Unastahili tafuta mwana wako, unastahili tafuta binti wako. Tu dois découvrir qui est-elle réellement, qu'est-ce qu'elle a en elle, qui est-il réellement, qu'est-ce qu'il a en lui. Unastahili kuvumbua yeye ni nani, akikuwa mke, akikuwa mume, na nini iko nayo ndani yake. Ils sont revenus pour dire nous irons les chercher. Wakasema tunastahili kurudia twende tumtafute. Et quand ils sont revenus, na wakati waliporudi, ils l'ont trouvé au milieu des docteurs. Wakamkuta katikati ya walimu wa sheria. Des gens qui ont passé toute leur vie à étudier la loi de Moïse. Watu ambao walipitisha maisha yao yote kujifunza Torati, sheria ya Musa. Mais quand il leur parlait, wakati Yesu alikuwa akiwazungumzia, c'était pas un petit de 12 ans. Haikuwa tena mafikara ya mtoto wa miaka 12. C'était des choses qui les dépassaient. Ni vitu wenyewe vinatambuka maalimu ya sheria. Étonné de son intelligence. Wakashangaa na akili na elimu alikuwa nayo. Là les parents ont compris que ça c'est pas ordinaire. Pale wazazi wakaelewa kama huyu haiko kawaida. Amen. 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 Les exploits de ta fille, les exploits de ton fils peuvent découvrir ce qui est caché en lui ou en elle. Vitu ya maajabu, mambo makubwa ambao mwana wako au binti wako wanafanya, itakusaidia ufungue yeye na kichwa ndani yake. Et vous saurez comment prier, le prendre pour la prendre en charge jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destinée. Na ile itakusaidia ujue kuomba na kujua kumbeba kiroho mpaka atafikia hatua au kiwango moja fulani. Alors troisième point. Nukta ya 3. Les 5 formes de prière d'un parent chrétien. À l'encontre, il va prier en faveur de sa fille ou de son fils. Aina 5 ya maombi ya mzazi Mkristo kwa faida ya mtoto wake mume au mke. 5 formes de prière par an. Aina 5 ya maombi yawe kufanya mzazi. Pourquoi 5? Juu ya nini 5? Parce que vous pouvez adopter cette forme. Unaweza beba hii aina, mais vous pouvez aussi changer d'autres formes. Unaweza pia ibadilisha. Vous pouvez aussi mettre 2-3 formes ensemble. Unaweza beba 3 mara moja mfululizo. Alors, à vous de choisir par rapport à la révélation du Saint-Esprit. Ni wewe sasa ndio utachagua sawa na ufunuo toka Roho Mtakatifu. Par rapport à la gravité
gravité du problème, sawa na ukubwa wa jambo au wa shida, par rapport à la destinée de la fille ou du fils, sawa na mwelekeo ya binti au ya mwana, vous avez à choisir une des formes ou plusieurs formes à la fois. utachagua aina moja au aina mingi kwa mara moja. Amen. Amen. Première forme. Aina ya kwanza, prière avec jeûne. maombi na mafungo. Prière avec jeûne. Maombi pamoja na mafungo. Lorsque les choses ne marchent pas, wakati unakuta vitu haitembei mzuri, il y a répétition d'une mauvaise histoire, una historia mbaya ambayo inarudilia, il faut adopter la forme ou la nécessité de délivrance. Unastahili chagua hiyo aina ambayo italeta ufungulivu. Deuxième forme. Aina ya pili, vous savez, pour avoir Samuel, kwa kumpata Samuel, pour sortir de la stérilité, kwa yeye kutoka katika utasa, Anne adopta le jeûne. Ana alichukua mafungo. Nous lisons beaucoup Anne, mais le premier chapitre au verset 18, on vous dit, c'est seulement après la prière qu'elle a levé le jeûne. Tunazungumziaka sana habari ya Ana, lakini ukisoma sura ile ya kwanza mstari wa 18, Biblia inasema ni baada ya yeye kutibiwa ndio aliweka mwisho, alitoka kwa mafungo. Lisez 1 Samuel 1:18. Moja Samuel sura yake ya kwanza mstari wa 18. Quand vous voyez la connexion entre Mardochée et sa fille Esther, ukiangalia muungano kati yake Mordekai na binti wake Esther, c'est 3 jours de prière sans manger, sans boire. Walibeba siku 3 ya maombi na mafungo bila kula bila kunywa. C'est seulement quand Esther est revenue à la maison après avoir rencontré le roi qu'elle a envoyé un message pour dire à son père, maintenant on peut lever les jeunes, on a eu la solution. Ni wakati tu Esther alikuta anapokelewa, anakubaliwa na mfalme, anamnyoleshea gongo, wanaongea, ndio akatuma habari kwa Mordekai, sasa tunaweza toka kwa mafungo. Mardochée a refusé les habits, il a refusé tous les noms d'Esther jusqu'au jour où Esther a compris qu'il fallait entrer à jeûne. Mordekai alikatala mavazi Esther alimpatia, zawadi yote ambayo alimpatia, mpaka siku Esther alipasha kuelewa kama waingie kwa mafungo. C'est pas qu'il a refusé sa fille ou qu'il voulait pas de ce que sa fille donnait, mais il cherchait autre chose que les habits, autre chose que les dons. C'était la délivrance de sa fille et de tout Israël. Il fallait les jeunes. Hiyo ioneshe kama hakuwa mkubali tena Esther, au alikatala vitu binti wake alimpatia. Yeye alikuwa anatafuta vitu vingine kwa hatua ya kiroho. Alitafuta ufungulivu yake Esther na ufungulivu ya taifa mzima ya Wayuda. Amen. 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 Quand vous voyez quelque chose ne marche pas, unapokuta kitu moja haitembei, tu dois entrer en jeûne. Unastahili kuingia kwa mafungo. Je voudrais donner un cas parmi tant d'autres. Napenda kuleta moja ya mfano. Yesu alors qu'il faisait le travail, wakati alikuwa akitumika, une femme arrive avec sa fille. Mwanamke mmoja anamfikia na binti wake, son fils, na mwana wake. Non, c'est sa fille, j'avais raison. Na binti wake. Une femme arrive avec sa fille, là où nous avons lu. Mama moja anafika na binti wake, pale kwenye tulisoma. Elle dit fils de David. Anasema mwana wa Daudi, aie pitié de moi. Unionee huruma. Ma fille que vous voyez ici, binti wangu unayemwona hapa, je l'aime bien. Nampenda vizuri. Mais elle est tourmentée cruellement par un démon. Lakini yeye anazulumiwa sana na pepo moja. Parce que ce qu'elle fait, nous ne pouvons plus maîtriser. Sababu Biblia anakuwa anafanya hatuwezi tena kumshika. La médecine elle-même ne maîtrise plus.
anga yote ya binadamu haielewe tena kitu. Et Jésus dit, na Yesu akamwambia, je ne suis pas venu pour vous. Sikukuja kwa ajili yenu. Je suis venu voir, guérir, prêcher les brebis perdues d'Israël, pas les étrangers. Nilikuja kuona, kufundisha na kutafuta kondoo ya Israeli iliyopotea, hapana wageni. Elle tombe au pied de Christ. Mwanamke akaanguka kwa miguu ya Kristo. Elle dit, Seigneur, secours-moi parce que partout je suis parti chercher les secours, je paille. Il ne reste qu'ici où se trouve la délivrance de ma fille. Secours-moi. Akasema, Bwana unisaidie, sababu sijue tena wapi kwenye nitapata msaada. Mahali pote kwenye nilipita kutafuta msaada, sikuipata. Fasi moja nabakia tu kwa kupata msaada ni kwako. Et Jésus dit, le pain des enfants, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. On donne aux enfants. Yesu akamwambia, mikate, chakula ya wana wa watu, hatuwezi patia mbwa. La femme ne s'est pas découragée. Mwanamke hakufadhaika. Elle dit, Seigneur, akaendelea kumwambia Bwana, même si je peux être considéré parmi les chiens, hata kama unaweza nitia kutabaka ya mbwa. C'est-à-dire, elle n'avait pas droit à la table. Ni kusema hakuwa na haki ya yeye kukula kumeza. Jésus ne l'a pas injurié. Yesu hakumtukana pale. C'est-à-dire seulement il n'avait pas droit à la table. La table c'est pour les enfants, c'est pour Israël. Ilikuwa ni namna moja ya msemo ya kuonesha kama yeye hakuwa na haki ya kukula kumeza, sababu walikuwa na haki ya kukula kumeza ni wana wa Israeli. Amen. 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 Mais la femme dit, lakini mwanamke akaendelea kusema, il y a des choses qui tombent de la table vers le sol, ça s'appelle les miettes. Kuna makombo yale ambayo yanaanguka kutoka kumeza. Mais les chiens profitent quand les enfants mangent, Seigneur. Mbwa sinakulaka wakati bengine biko kumeza. Mais puis-je pas profiter des miettes pendant que je suis sous la table et vous mangez là-bas? Na mimi siwezi faidia hata hii makombo yenyewe yanaanguka mimi niko chini ya meza na mama muendelee kukula kumeza. Ce soir, magharibi ya leo, il y a un fils, kuna mwana mmoja, il y a une fille, kuna binti moja bénéficiera quelque chose à partir de votre foi. ambaye atafaidia vitu moja kupitia imani yako mzazi. Ndio, je ne sais pas son problème. Sijue jambo yake. Mais à partir de votre foi, vous parents qui êtes avec moi ici, lakini kupitia imani yako wewe mzazi mwenye uko na mimi, peu importe là où il se trouve, ingawaje kwenye ule binti wako iko, peu importe là où elle est, ingawaje kwenye iko, la foi du père, imani ya baba, la foi de la mère, imani yako wewe fera que des mystiques et des mystérieuses histoires retrouvent sa vie là où elle est. Itafanya historia moja ya maajabu ikute na kugusa maisha yake mwenyewe. Au nom de Jésus, afin que vous soyez consolés, hivi wewe ufarijiwe, que la main de l'Éternel le touche ou la touche à partir de maintenant. mkono wa milele mguse mwana wako binti wako tangu isa. Au nom de Jésus. Jésus dit, quelle foi femme. Yesu akashangaa akasema, imani kama kani na hii mwanamke. Va à la maison, ta fille est guérie. Uende nyumbani utamkuta binti wako amekushapona. La Bible dit à l'heure même. Biblia inasema ile saa. À l'heure que je parle ici. Hii wakati niko nasema hapa, ton fils soit guéri. Mwana wako apone, binti wako apate kupona. Ta fille soit délivrée. Binti wako afunguliwe, mwana wako afunguliwe. Au nom de Jésus. À l'heure que je parle. Hii wakati Que nasema, la main de l'Éternel ouvre des portes. mkono wa milele ufungue milango. Au nom de Jésus. C'était la foi de la mère. Ilikuwa imani ya mama. Amen. 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 Et la Bible, Na Biblia, quand la femme est rentrée, elle a trouvé la fille guérie totalement et complètement. inasema wakati yule mwanamke aliporudia, alikuta nyumbani mwake binti wake amepona kabisa kabisa. Amen. Amen. Je vais vous rappeler quelque chose. Nitakukumbusha kitu moja. Il y a une fille, une femme. Kuna binti moja wa mwanamke moja. Ça, c'est sa mère. Hiyo ni mama yake mwenyewe alizungumza. Elle prenait 2 plaquettes, 3 de paracétamol. Chaque jour, c'était ça. Alikuwa anakunywa plaki ile ya binini ya paracetamol, amidol 2-3 kila siku.
20 à 30 comprimés chaque jour. Binini 20 kufikia mpaka 30 kumchana moja. Alors, posez-vous la question, c'était quel budget? Sasa ujiulize, bajeti ile ya kuuza dawa ya kila siku hii ilikuwa inatokea wapi? Mais un jour, lakini siku moja elle l'a présenté à Christ. Akamuonekanisha mbele ya Kristo. Au travers de votre serviteur, kupitia mimi mtumishi wenu, et on a fait la prière. Na tukafanya maombi. Et ce jour-là, j'ai demandé à cette femme de jeûner. Na siku ile nikamlomba ule mama aingie kwa mafungo. Et je demandais aussi à sa fille. Nikalomba pia kwa binti wake. Et moi-même je jeûne. Na mie mwenyewe nikaingia kwa mafungo. Amen. 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 Les sacrifices de foi que nous concentrons, ujitoa mara ambayo tunaifanyaka, il n'y a que Christ qui connaît cela. Ni Kristo peke yake tu ndio anaijua. Amen. Amen. Et c'est pourquoi des fois quand on voit quelqu'un se met, il commence à citer le nom d'un serviteur, il ne connaît pas les sacrifices endurés par ce serviteur, ne fût-ce que pour une âme. Na ndio unapokuta mtu anaongea viongea juu ya mtumishi, ajue ujitoa ngapi ambao ule mtumishi anajitoaka tutu ya nafsi hata moja iokolewe. Et on a prié, na tukaomba, et on a fini, na tukamaliza. Tellement que sa mère avait la foi. Na sababu mama yake alikuwa na imani ya tele. Depuis ce jour, tangu ile siku, même maintenant que je prêche l'évangile, hata hivi niko nahubiri injili, elle peut tomber malade. Anaweza gonjwa sababu ile Mais kawaida. cette histoire-là de 3-4 plaquettes chaque jour était finie toute sa vie au nom de Jésus. Lakini ile historia ya plaque 2-3 ya binini ya paracetamol tangu ile siku iliisha kwa maisha yake. Amen. Amen. Vous pouvez prier avec jeûne. Unaweza omba watoe mafungu. Deuxième forme. Aina ya pili, Vous pouvez prier avec vœux. maombi pamoja na naziri. Vous pouvez prier avec vœux. Maombi pamoja na naziri. Seigneur, si tu me donnes une fille ou un fils, voici ce que je ferai. Bwana, ukinipatia mtoto mwanaume au mwanamke, ona kenye nitakupatia, nitakufanyia. Une sœur avait un problème. Dada moja alikuwa na shida. Le mari a dit oui, j'aime ma femme, mais j'ai besoin d'un enfant. Bwana akasema ndio papa, nampenda sana mke wangu, lakini niko na lazima tuzae. Il y avait beaucoup de problèmes. Alikuwa na mashida mengi. Et parce que je parle de ça, elle doit comprendre à lire les événements. Na sababu niko nasemea hiyo, anastahili kujua kusoma matukio. Et nous sommes dit, on n'a pas de choix. Tukasema hatuna kitu ya kuchagua tena. Il fallait faire les vœux. Nalomba kufanya naziri. Les vœux, c'est-à-dire, je viens vers toi, si tu fais ça, Seigneur, moi aussi je ferai ça. Naziri ni kusema unaenda mbele ya Bwana, unamwaidia, ukanipa hiki na kile na mimi nitakurudishia hivi. Si tu fais ça, mon fils, voici ce que je ferai. Ukafanyia hivi mwana wangu na mimi nitafanya hivi kwa faida yako. Ça s'appelle vœu. Inaitwa naziri. L'essentiel, c'est de respecter ce que vous avez dit. Ya lazima ni kutimiza hiyo naziri. Et Dieu a fait grâce. Na Mungu akafanya neema. Malgré tous les combats, Ingawaje vita yote, elle a fini par avoir une fille avec cet homme. akafikia kuzala mtoto mwanamke na ule bwana. Et là, nous bénissons l'Éternel. Na pale sisi tunabarikiwa milele. Parce que Dieu a fait ce que l'homme croyait que c'était impossible. Sababu Mungu alifanya ile yenyewe mwanadamu alikuwa anakuta kama haikuwa inawezekana. Troisième forme de prière, Aina ya tatu ya maombi, c'est une prière ordinaire. maombi kawaida. Vous levez seulement, vous priez. Unasimama tu unaomba. Et ça, c'est chaque jour. Na hiyo ni ya kuifanya kila siku. De la même manière que vous donnez la nourriture, chaque jour, priez aussi chaque jour. Vile unawapatia chakula kila siku, waombe pia kila siku. Amen. Amen. Quatrième forme de prière, Aina ya ine ya maombi, c'est avec offrande.
Maombi pamoja na sadaka. Ça c'est l'école de Job. Hiyo inakuwa masomo ya Yobu. Toutefois qu'il priait pour ses fils, wakati wote alikuwa anaombea watoto wake, il donnait une offrande. Alikuwa analeta sadaka. Même s'il est arrivé qu'ils meurent tous le même jour, hata kama ilifikia walikufa wote siku moja, mais l'offrande n'est pas morte. Lakini sadaka alikuwa anatolea juu yao haikukufa. Parce que l'offrande était devant le trône. Sababu ile sadaka ilikuwa mbele ya kiti cha Yesu. Je répète, narudishia, les fils sont morts le même jour. Watoto wake wote walikufa siku moja. Sur réclamation de Satan. Shetani aliwadai. Mais l'offrande, lakini sadaka, le diable n'avait pas réclamé. Diabolo hakuidai. Et la conséquence, na matukio yayo, Dieu lui a donné encore de plus beaux fils et de plus belles filles de la contrée. Mungu akampatia watoto wanaume warembo sana na wanawake warembo sana ambao hawakuwahi kuonekana kuile nchi. C'est là où on trouve Jemima et les autres. Ni pale tunakuta majina ya Jemima na wale wengine. Parce que l'offrande a continué à parler. Sababu sadaka iliendelea kusema. Vous pouvez vous arrêter à prier. Unaweza acha kuomba. Vous pouvez des fois ne pas prier. Unaweza fikia tamara unashindwa kuomba. Votre offrande en faveur de notre fils ou votre fille, parlez-la. Lakini sadaka yako kwa faida ya mwana wako wa binti wako itasema. 5. Aina ya 5. La prière prophétique. Maombi ya unabii. N'attendez pas qu'il y ait des prophètes pour ta fille ou pour ton fils. Usichunge ukuwe nabii juu ya mwana wako au juu ya binti wako. Le père ou la mère, baba au mama, et le prophète ou la prophétesse de ses fils. Anakuwa nabii mume au mke wa mtoto wake au wa binti wake. Tu dois contrôler tout ce qui sort de tes lèvres. Unastahili chunguza yote ambayo yanatoka kinywani mwako. Éviter la légèreté. Epuka ile vitu yale. Parce que ce que tu diras, sababu yenyewe utasema, ouvrira des portes, itafungula milango, bénira, itabariki, ou compliquera sa au vie. itavuruga maisha yake. Tu es son prophète. Wewe uko nabii wake. Amen. Amen. Tu es le prophète de ta fille, prophétesse de ton fils. Uko nabii wa mwana wako, uko nabii mke wa binti wako. Tu dois parler. Unastahili kusema. Tu dois parler. Unastahili sema. Tu dois prophétiser. Unastahili kutabiri. Pour qu'elle voie le bonheur. Hivi yeye aone heri. Pour que les choses changent. Hivi vitu ibadilike. Pour qu'elle soit intelligente. Hivi akuwe na akili. Par exemple, si à l'école ça ne va pas. Kwa mfano kama unakuta masomo haiendeke kwake. Amen. 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 Quand les choses vont pas marcher à un moment. Wakati vitu haikutembea wakati moja fulani. Même pour parler ici. Hata kwa kusema hapa. Même pour je sais pas moi faire quoi. Hata kwa kufanya sijue nini. C'est pas une honte. Haiko haya. Le parent vient avec son fils ou sa fille pour la prière. Mzazi anakuja na mtoto wake na binti wake ili afaidie maombi. Pas papa a fini de prier. Non, il faut venir pour me dire, papa, je viens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je voudrais que tu pries pour ma fille ou mon fils. Je te donnerai la révélation, le temps, la forme de la prière. Hapana kumaliza tu ibada, unachomoka papa muombe mtoto wangu. Mbele kuja umuone, mwambie papa kitu fulani haiendeke kwa maisha ya mtoto ni hivi. Atapatia ufunuo na mwelekeo. Par exemple, cette fille-là, mariée. Kwa mfano yule binti ambaye ameolewa. Quelques jours avant son mariage, qui faisait encore pipi au lit. Siku chache mbele ya yeye kuingia kundoa, alikuwa kangali anakoyola ukitani. C'est sa mère qui est mal, qui me l'a amené. Ni mama yake ndiye aliniletea na. Je crois que vous c'était pour l'intelligence. Je ne me souviens parler. Pas. C'était le parler. Hein? C'était encore quoi? Expliquez-moi en Swahili. Ilikuwa juu ya mtoto kuwa na ridhaa ya kusema. Miaka inaongezeka mtoto hasemi. Iko na problème hasemi. Papa, je comprends pas watu yangu wote wanasemaka par rapport ya baba. Wanasema miezi fulani au akatembea au nini? Au ni wewe mwingine anasimama mbele na huyu inakuya hai. Et on a prié, on a dit Amen. Amen. Le problème c'est les parents, ils doivent être éveillés. Habari hapa ni mzazi anasema ya kuwa kukalamuka. Ne vous découragez pas.
Usifadhaike wala kuvunjika moyo. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera. Kama haitembee itatembea kesho. Si ça ne marche pas demain, le lendemain, les Kama choses. haiendeke kesho itembee kama mtondogo. Jésus dit à la femme, je ne suis pas venu pour vous. Yesu anamwambia mwanamke sikukuja kwa ajili yenu. La femme dit, Mwanamke anasema, c'est pour moi même si vous n'êtes pas unisaidie hata kama ukukuja juu yangu. Jésus dit, tu n'es pas à la table, tu ne peux pas te mettre à la table. Yesu anamwambia ukualikwa kumeza, usahili kikala kumeza. Il dit, même en dessous de la table, ceux qui tombent là. Anasema hata chini ya meza nitabeba makombo. Alors, si vous ne mangez pas à la table, mangez même ceux qui tombent en dessous. Kama ukule kumeza, kula hata makombo yenyewe na Mungu. Quand il a insisté, wakati alitia mkazo, Jésus a compris que cette femme avait la foi. Yesu akaelewa kama yule mwanamke alikuwa na Et imani. sa fille a été Na délivrée. binti wake wakafunguliwa. Que ta fille soit délivrée. Binti wake wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Quel est le problème? Jambo ni gani? Je me souviens licencié. Najikumbusha mtu mmoja alikuwa na cheti ya lisansi. Je vous ai toujours dit ici. Nilishakawaambia wakati wote hapa. Licencié. Cheti ya lisansi. Mais qui faisait encore pipi sur mes chaises. Lakini angali anakoyola binti yangu. Et ce jour-là, c'est passé comme ça. Na siku ile kampita vile akakoyola. Je me réveille, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Nalamuka naangalia bo nini inafanyika. Oh papa, ça m'arrive toujours comme ça. Mais tu ne parles pas. Oh papa, inazoea nifikia wakati moja fulani. Jua ina oyasema. Donc un licencié, je crois c'est dans 25 ou plus. Mtu mwenye na cheti ya lisansi alipesheleza miaka 25 au zaidi. Mais qui faisait pipi? Mais alikuwa anaendelea kukoyola. Faut pas avoir honte de ça. Hapa kukuwaka na haya ya vitu kama na hivi. Mais la foi du parent, Lakini imani ya mzazi délivre sa fille ou son fils. inafungulaka binti wake au mwana wake. Amen. Amen. Premier bénéfice, Faida ya kwanza c'est la délivrance. ni ufungulivu. Lorsque le père prie, Wakati baba anaomba, lorsque la mère prie, wakati mama anaomba, dans l'une des formes ici, mmoja ya maaina hapa ya ou maombi, lorsque la mère amène le fils devant Christ, au mama anamleta mtoto mbele ya Kristo, le père l'amène devant l'autel. baba anamleta mbele ya madhabahu. Le premier bénéfice de la prière, Faida ya kwanza ya hiyo c'est maombi la délivrance totale de cette ni fille ou de ce ufungulivu fils. ya ule mtoto mwanaume au mwanamke. Amen. Amen. Parce que le diable voyant l'étoile, Sababu diabolo anapoona nyota, le diable voyant dans la spiritualité ce que deviendra ce fils, alishaona kwa hatua ya kiroho vile ule binti au mwana atakuwa kesho. je sens comme si il y a une femme qui voudrait abandonner ses fils. Je donne un conseil, ne les abandonne pas. Nasikia sasa vile kuna mwanamke mmoja ambaye anapenda aache watoto wake, nampatia shauri usiwache. Je ne sais pas ce qui. Sijui kama ni Mais nani, je sens ça maintenant là. lakini naisikia Tu as pris une décision qui n'est pas bonne. ulikamata mpango wenyewe kwa mzuri. Parce que tu veux laisser tes étoiles. Unapenda kuacha manyota yako. Et un jour, ils te diront, maman nous a laissés. Na siku moja watasema mama alituacha. Ça, j'ai senti ici. Hiyo naisikia hapa Je ne Isa. sais pas comment. Sijui namna Je ne gani. sais pas ce qui. Sijui ni nani. Il est là où elle n'est pas là, c'est pas moi. Iko hapa ndani ya kanisa au iko hapa ndani ya kanisa, iko jambo yangu. Je te demande de revenir. Na kulomba urudie Parce que ce que tu as laissé sababu wale ambao utawaacha risque d'exploser après toi et ce sera tard. inaweza fikia wanapasuka nyuma yako na itakuwa nyuma sana. Alors que Dieu t'a fait grâce. Na japokuwa Mungu alikufanyia neema. Amen. Amen. Premier bénéfice, Faida ya kwanza c'est la délivrance. ni ufungulivu. Je répète à cette femme-là, Na mrudishie yule mwanamke, ne vois pas l'argent, usione pesa, mais voyez les trois images de vos fils et filles. uone picha yote tatu ya watoto yako wanaume na wanawake. Rentre là-bas. Rudia. Je ne connais pas ton problème, Sijua jambo yako, mais j'ai parlé. lakini nishasema. La délivrance Ufungulivu permet à la fille ou au fils d'avancer, inamsaidia mtoto wako akikuwa mume au mke kwenda mbele de changer votre histoire. na kubadilisha historia yako. Le diable veut les laisser inutiles. Diabolo anapenda kuacha wabure. Il ne
watie mnyororo ya matumizi mbaya jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer et dégoûter. mpaka wakati ambao utachoka na kupoteza onjo. Mais Jésus Lakini Yesu dit femme, anamwambia mwanangu, ta foi, imani yako, ta foi, imani yako, ta foi est imani grande. yako iko kubwa, Et qu'il te soit fait selon ta foi. na ifanyike sawa na imani yako. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ifanyike sawa na Qu'il imani te yako. soit fait selon ta foi. Ifanyike sawa na imani Qu'il yako. te soit fait selon ta Ifanyike foi. sawa na Au imani yako. nom de Jesus. Au nom de Jesus. selon ta foi. Sawa na imani yako. Si ton fils voudrait être grand, qu'il le soit selon ta foi. Kama mtoto wako atakuwa mtu mkubwa, akuwe sawa na imani yako. Et aucune de tes filles n'ira au mariage et rester stérile. Ça n'arrivera pas. Qu'il te soit fait Na selon ta hakuna foi. hata binti wako moja ambaye ataoleweka na kutokuzana. Ifanyike hivyo sawa na imani yako. Amen. Amen. S'il a échoué hier, Kama alishindwa à jana, partir d'aujourd'hui, tangu leo elle n'échouera atashindwa plus tena jamais. kamwe. Au nom de Jesus. l'échec appartient au passé. Ile kushindwa na kwa jana. Maintenant, la victoire est devant lui. Sasa ushindi uko mbele La yako. victoire est devant lui. Ushindi uko mbele La yako. grâce est devant. Neema iko mbele yako. Maintenant, là, Hapa sasa les portes s'ouvrent. milango Au inafunguka. nom de Jesus. tu seras connu à partir de tes fils. Utajulikana Tu kupitia seras watoto connu wako. à partir de tes filles. Utajulikana kupitia mabinti wako. Tu voyageras à partir de tes Utasafiri filles. kupitia mabinti wako wana wako. Alléluia. Amen. Tu seras respecté à partir de tes filles. Utaheshimika kupitia watoto wako binti yako. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ifanyike sawa na imani yako. Aucun de tes fils, Hata mmoja kati ya watoto aucun wako de wale. tes filles ne Hata sera mmoja derrière. kati ya mabinti wako hawatakuweka nyuma. Jamais ne sera Kamwe derrière. hawatakuweka mkia. Mais toujours la Kila terre, siku kichwa, toujours kila devant, siku mbele, toujours kila grand, siku ya kubwa, toujours kila siku grand. ya kubwa. Partout il passera. Mahali pote Au watapita. nom de Jesus. la première prière de ce soir. Maombi ya kwanza ya magharibi ya leo. Tu n'es pas petit, Hauko mdogo, tu n'es pas inutile. hauko wa bure. Refuse que tes fils soient petits ou inutiles. Akala watoto wako kuwa wadogo, kuwa wabure. Prions au nom Kuomba kwa de jina la Jésus. Yesu. Seigneur, aucun de mes enfants, aucune de mes filles ne sera petit, ne sera petite, ne sera pas inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Regina ne sera pas petit, ne sera pas inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Mathieu ne sera pas petit, ne sera pas inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Chérie ne sera pas petit, ne sera pas inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa Vincent ne sera pas petit, ne sera jamais inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa Thomas ne sera jamais petit, ne sera jamais inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne sera jamais inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chaque ne sera jamais petit, ne sera jamais inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus ne sera jamais petit, ne sera jamais inutile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jesus.